Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général du mois de février pour les béliers. Alors pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot, le tarot du funambule et une arcane majeure du tarot de Marseille. Vous avez toutes les références des tarots que j'utilise dans la barre d'information en dessous de la vidéo si vous souhaitez aller voir de plus près ou vous les procurer. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder avec l'arcane majeure quelle va être la tendance du mois. Bélier, février 2021, déjà le mois de février, ça passe vite. Je vous souhaitais une bonne année, il y a tellement peu de temps. Allez, on y va. Hop, ce sera celle-ci. Le battleur, super, et à l'endroit. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui démarrent, il y a de l'énergie nouvelle. On a de toute façon avec le battleur une bonne forme. Hein. On a une jeunesse d'esprit, une jeunesse de corps. Soit vous êtes mis au sport, soit vous avez fait des choses qui vous permettent de vous sentir en forme. Et peut-être même de démarrer de nouvelles choses, de nouvelles activités. On peut avoir du nouveau dans le domaine professionnel, on peut avoir une nouvelle relation, on peut avoir un regain voilà, par rapport à un projet. Allez, on va regarder le tirage plus en détail avec le tarot du funambule qui commence. Alors, hop, on a le valet de coupe qui a sauté littéralement du paquet. Le valet de coupe, ce qu'il va nous dire, c'est que, donc ça c'est votre état d'esprit, vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà ce que vous voulez faire. Alors ça peut être, encore une fois, une relation, un travail, un projet, une association, peu importe. Ça, je vous laisse libre de le relier aux événements de votre vie. Hein. Ce sont des contextes, des énergies qui vont se manifester pour vous les béliers, mais bien évidemment, chacun dans un domaine qui vous est propre. Donc, l'état d'esprit, c'est de vouloir s'engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose d'assez neuf, d'assez récent, en tout cas d'encore immature. Hein. Le valet, on a cette notion de commencement, de début, et donc on a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait abouti. Alors, on va ici avoir ce qui vous préoccupe, l'ermite. Est-ce que vous y avez assez réfléchi? Voilà ce qui vous préoccupe. Je ne dis pas que vous n'avez pas assez réfléchi, je dis simplement que c'est la question que vous vous posez. Effectivement, il y a une action à mener. Les béliers, vous n'êtes pas forcément enclin à vous poser des questions pendant 1000 ans avant d'agir, mais là quand même, peut-être qu'il y a de l'enjeu hein, et que vous vous questionnez sur le bien fondé de cette action. Alors, on va aller voir comment ça se déroule. Ça peut aussi être le fait que vous vous sentiez seul dans cette nouvelle entreprise. Hein. Quand je dis entreprise, encore une fois, peu importe le domaine. Si on est dans une relation sentimentale, vous pouvez vous sentir seul à mener la barque, à être force de proposition ou ce genre de choses. Allez, on va aller regarder l'événement, ce qui semble être, on va dire, le point du mois de février. 8 de bâton. C'est l'action. C'est la rapidité, c'est les changements assez soudains. Alors quand je dis soudain, on n'est quand même pas sur l'arcane 13, hein, c'est-à-dire que là, il faut peut-être prendre des décisions rapides. On n'a pas trop le temps justement de réfléchir et c'est pour ça que c'est votre préoccupation. Vous sentez bien que là, dans ce nouveau départ ou dans ce démarrage de quelque chose, il y a plein de décisions à prendre et vous avez peur d'aller trop vite, vous avez peur de ne pas avoir assez réfléchi. Mais la situation vous impose de prendre des décisions rapides. Hein. Allez, le positif, ce qui pourrait vous aider. La justice. Alors, soit il y a des décisions de justice qui vous aident, soit il y a des administrations qui vous donnent des autorisations, qui vous donnent des validations. Ça, c'est positif, ça vous aide à avancer. Soit vous-même, vous mettez de l'ordre suffisamment, vous avez l'esprit suffisamment clair, vous êtes sur une réflexion pragmatique et non émotionnelle. La justice, c'est vraiment, je pèse le pour et le contre, je suis dans une certaine objectivité. Moi je dirais que c'est très compliqué d'être totalement objectif, mais en tout cas la justice elle représente ça, hein, elle représente cette capacité à tendre au maximum vers l'objectivité rationnelle. Donc ça peut vous aider. Essayez de faire en sorte de prendre des décisions rationnelles. Allez, on va voir le côté qui pourrait peut-être être un peu empêchant. On a le fou, l'inconséquence. Bon, ok, vous êtes pris entre raison et sentiment, très clairement. C'est-à-dire que là se présente devant vous une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Et vous avez envie de foncer droit devant et en même temps, vous sentez qu'il y a
des choses à prendre en compte, que vous ne pouvez pas lâcher les chevaux complètement. Il y a des données qui vous échappent, il y a des choses, des contraintes probablement, et donc vous êtes pris entre deux feux. Hein. Alors, qu'est-ce que ça provoque sur le plan émotionnel? L'as de bâton. Effectivement, c'est ce que je vous dis, vous êtes pris entre raison et sentiment. Hein. Les sentiments, l'émotionnel vous dit, allez hop, on y va, on fonce, as de bâton. Hein, c'est la fougue, c'est l'extravagance même. Hein. L'as de bâton, on pourrait aller jusque-là. Mais on a, si vous voulez, ces deux cartes-là se ressemblent énormément. Hein. C'est les mêmes énergies. Hein. Allez, on y va, on va voir sur le plan matériel la Lune. Alors, peut-être que sur le plan matériel, effectivement, il y a des choses à inventer. Hein. Il y a des choses à inventer parce que tout n'est pas encore construit, tout n'est pas là, le côté pratique hein, de la chose n'est peut-être pas abouti. Il y a aussi peut-être des illusions hein, sur le côté matériel. Peut-être que vous êtes un peu trop fougueux et que vous comptez un peu trop sur l'émotionnel pour porter ce projet et qu'il faut quand même revoir hein, le côté pragmatique. C'est un petit peu ce que vous pressentez hein, d'ailleurs. Je pense que si vous vous reconnaissez dans ma description préliminaire, là, c'est votre intuition hein, qui fait que vous vous sentez un petit peu inconséquent et que vous avez peur de ne pas avoir assez réfléchi à la question. C'est uniquement votre intuition qui vous dit qu'effectivement, sur le plan pragmatique, il y a peut-être des choses à travailler, évaluer. Même si sur le plan de l'action, c'est juste, sur le plan émotionnel, vous vous sentez partant là-dedans, on voit que ça ne suit pas sur le plan matériel. Bon, allez, on va regarder comment se place hein, cette situation dans votre cheminement global. Parce que ça, c'est l'énergie du mois de février, mais dans quoi ça se place hein, dans quoi, à quel stade vous en êtes? Le magicien, regardez, vous voyez, il y a comme vous redémarrez quelque chose à zéro, là, il y a un renouveau terrible sur ce mois de février, qui est probablement pas d'ailleurs pour tout le monde dû que au mois de février, ça a peut-être commencé un petit peu avant, où vous commencez à le pressentir, quoi qu'il en soit, on voit que là, sur le moment, il y a eu vraiment une énergie de démarrage. Donc en fait, c'est vraiment le tout début. Quand je vous disais avec le valet de coupe, on a quelque chose qui n'est pas encore abouti, quelque chose qui est assez immature. Effectivement, c'est logique puisqu'on est au tout début de ce projet. Il est vraiment naissant, hein, de ce projet, de cette relation, peu importe. Ok, bon, alors on est au tout début du début, quoi. Allez, on va voir à la fin du mois où vous en serez. Il se peut que vous ne soyez pas en aboutissement tout de suite. Hein. Si vous êtes au début du projet, ça va prendre quelques mois. Hein. Allez, on regarde. Le valet de pentacle. Et oui, il y a des efforts à fournir. Bon, mais ça, vous n'êtes pas vraiment étonné. Moi non plus, j'ai envie de vous dire. Quand on est au tout début de quelque chose comme ça, évidemment, ça va demander du travail, des efforts. Bon, le valet de pentacle, vous vous organisez pour. Il n'y a pas de souci. Vous savez ce qu'il y a à faire. Et vous allez y mettre l'énergie qu'il faut. Bon, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot pour voir si on a des informations complémentaires ou des choses qui se renforcent. Alors, pour accompagner le valet de coupe, on va avoir... Bélier, février 2021, s'il vous plaît. On va avoir le chariot. Bon, je crois que là, si vous aviez encore des doutes sur votre capacité à entreprendre et à mettre de l'énergie dans un projet, les béliers, je viens de doter toute confusion à ce sujet. Hein. Le chariot vous indique clairement que votre état d'esprit, c'est avancer, avancer, avancer. J'ai même presque envie de rajouter coûte que coûte. Je ne sais pas ce que vous fuyez, je ne sais pas de quoi vous sortez, mais en tout cas, vous avez une furieuse envie d'avancer. Allez, on va voir avec l'ermite ce qui vous préoccupe. Ouais, c'est que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose ici qui représente un vrai challenge pour vous, les béliers. Hein. Le 9 de bâton, c'est la sortie de zone de confort. Et cette sortie de zone de confort, c'est peut-être de prendre un peu de temps pour réfléchir et de ne pas foncer tête baissée. Hein. Alors évidemment, je ne dis pas que tous les béliers sont inconséquents au point de faire les choses sans réfléchir. Ce n'est pas mon propos quand je dis ça. Mais là, comme je vous ai dit, on sent que les événements vous poussent à agir rapidement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était enclenché et que vous étiez prêt à suivre le rythme, mais que par ailleurs, certaines choses ne suivaient pas. Et notamment le matériel, le pragmatique. Hein, ça peut être par exemple un projet à l'étranger, mais... Techniquement, aujourd'hui, les frontières sont fermées par rapport à ce pays où il y a des périodes de... Comment on appelle ça? Vous savez, pas le confinement, mais quand c'est quarantaine, enfin des périodes où vous devez rester enfermé et donc vous ne pouvez pas agir, tout ça. On pourrait imaginer ça, par exemple. Hein. Voilà. On voit que cette situation ne vous permet pas,
soit d'agir, soit de réfléchir. Il y a des choses voilà, qui sont là et qui bloquent, quoi. Allez, on va voir avec le 8 de bâton. On a le fou encore hein, qui est là. C'est un tirage très cohérent. Donc, vous lâchez, vous vous lancez. De toute façon, vous y allez. Hein, mais ça, vous le savez. Le tirage ne nous dit pas du tout que vous vous arrêtez. Alors, avec la justice, on a l'as d'épée. Hein, je ne sais pas si vous regardez au niveau de la symbolique. Il va quand même falloir trancher. Là, il y a des décisions à prendre. Il y a des contrats à signer. Il y a des engagements à prendre aussi. Hein. Ok, bon, mais ces engagements sont bons, hein, ils sont dans la sphère positive. Donc ça, moi, ça m'engage plutôt à me dire que votre projet, il fonctionne. Hein. Allez, en négatif, 7 d'épée. Alors, super. Enfin, super. Si je peux me permettre, super, parce que si vous écoutez ce tirage, vous allez savoir qu'il faut faire attention, notamment à des signatures de contrat. Il faut faire attention aux petites lignes, aux choses qui pourraient vous être cachées, qui pourraient être dissimulées. Il y a peut-être des choses qui sont faites dans l'ombre, hein, qui ne sont pas encore connues de vous et qui peuvent participer justement à ce côté pas tout à fait clair sur le matériel, le pragmatique. Donc là, on vous dit, attention, ne signez pas tout et n'importe quoi pour vous dépêcher parce qu'on vous presse. Faites attention, étudiez bien, lisez bien toutes les lignes, faites vérifier des contrats par des avocats si vous pouvez. En tout cas, voilà, essayez de vous prémunir contre la fraude, qui peut être aussi par omission, hein, qui n'est pas forcément volontairement vicieuse, quoi. Vous voyez, hein, ça peut être une erreur bête qui s'est glissée dans quelque chose que vous devez signer. Allez, avec l'as de bâton sur l'émotionnel, on a le 4 de coupe. Ok, donc sur l'émotionnel, le 4 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est que vous y mettez beaucoup de fougue hein, avec l'as de bâton et que finalement les résultats, on va dire les résultats immédiats, sont insatisfaisants. Hein. C'est un petit peu ça, il y a un peu de déception de votre part comparé à l'énergie que vous y mettez et aux résultats. Vous aimeriez que ce soit tout de suite, mais ça ne marche pas. Il y a des choses qui bloquent et qui retardent, il faut encore faire des efforts et ça vous chiffonne. Hein. Matériellement, 9 de coupe. Bon, on est pas mal sur les illusions. Hein. Sur le matériel, je vous engage à vraiment retravailler la question, réétudier la question. Je pense que on a quand même 2 cartes qui nous parlent des illusions. Hein. Des rêves, des idéaux, mais qui ne sont pas forcément réalistes. Vous voyez? Et c'est dans le matériel, donc... peut-être que c'est ça. Vous voudriez que ça se réalise vite et que c'est pas possible parce qu'il y a des choses pragmatiques qu'il faut prendre en compte. Alors avec le magicien, on a quoi? On a l'ermite. Vous voyez, hein, on a beaucoup de cartes qui reviennent. On a le fou 2 fois, on a le magicien 2 fois, on a l'ermite 2 fois. Ce sont des arcanes majeures, ce sont des choses importantes. Donc vous êtes dans un cheminement. Ce que ça m'indique ici, hein, dans votre, on va dire dans le domaine du cheminement personnel, c'est que vous êtes sur la voie. Vous êtes sur la bonne voie. Ce redémarrage, il est bon pour vous. Il est positif. Il vous emmène vers vraiment une nouvelle page de vie. Néanmoins, on vous dit, patience, prenez le temps de le construire. Il n'y a pas d'urgence. C'est ça le message ici. Hein. C'est prenez votre temps, ne soyez pas déçus que ça n'aille pas aussi vite. Prenez le temps de bien étudier les choses, de les vérifier, de les éprouver. Vous êtes en chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous y avez finalement suffisamment réfléchi précédemment. Mais ne vous laissez pas démonter par le côté pragmatique et surtout, prenez les choses une par une. Allez, avec le valet de pentacle, on a quoi? On a la reine de bâton. Bon, on a l'affirmation, on a le bon statut, la bonne posture. Donc, à mon sens, ce projet qui probablement a démarré un peu avant février, hein, ou qui démarre là, est en bonne voie, est en bonne posture. Il y a au bout probablement le cheminement, un avancement pardon, sur votre cheminement personnel. Et ça, c'est très bien. Mais là, en gros, on vous dit, les béliers, rongez votre frein. Ça ne peut pas aller aussi vite que la musique. C'est un petit peu ça. Mais vous êtes en bonne voie. Si vous étiez découragé, ce tirage vous engage à continuer, persévérer, faire attention. Hein, si je devais conclure, je vous dirais... ok, vous commencez quelque chose de chouette, c'est au tout début, il y a probablement un tout petit peu de choses à revoir sur le pragmatique. Hein. Je dis bien pragmatique parce que ça couvre plein de choses, c'est tout ce qui va être la dure réalité finalement. Donc il y a des choses à aller vérifier, travailler et revoir peut-être un petit peu plus au contact de la réalité. Attention sur les signatures de contrat, sur les engagements, à ne pas y aller à l'aveuglette, bien qu'on vous presse à mon sens. Hein, il y a quand même des échéances qui sont rapides et qui vous demandent d'agir vite.
Attention à la déception émotionnelle comparée à l'énergie que vous y mettez, vous récupérerez ce gain après. C'est-à-dire que oui, ok, aujourd'hui il y a une forte dépense d'énergie qui ne porte pas ses fruits dans l'immédiat, mais vous allez récolter bien plus tard. Donc voilà, soyez patient sur la récolte et vous êtes en bonne voie sur votre chemin de vie. Voilà pour vous les béliers sur ce mois de février. J'espère que ce tirage vous encouragera à perdurer ou à persévérer, pardon, sur votre chemin, dans votre projet, dans votre relation, peu importe. C'est vraiment un tirage encourageant et qui vous invite à ne pas perdre patience et à ne pas vous décourager. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker et le commenter. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aller voir les informations dans justement la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et je vous engage à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.